Mesdames et messieurs, nous voici encore au rendez-vous de votre émission matinale, le meilleur réveil. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. Tout de suite, nous lançons donc la première rubrique de votre émission, la revue des titres avec Mathieu Kolaoliboko. Mathieu Kolaoliboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Toute l'actualité de ce matin est à suivre avec vous et nous lançons, mesdames et messieurs, comme je l'annonçais tantôt, la revue des titres. La revue des titres avec l'emblème du jour, mesdames et messieurs, qui met en manchette désignation du duo candidat à la présidentielle de 2026, des primaires envisagées à l'UP, le renouveau. Matin libre, marathon, Big the Best de Cotonou, plus de 1000 marcheurs et coureurs enregistrés. Les prix varient entre 2 millions à 5 millions de francs CFA. Parfait message du sport, de la culture. Fraternité, élection générale de 2026. Les options des partis de la mouvance pour les candidatures. Parfait Awoyo, Dixit, dossier de candidature est un processus complexe où la moindre erreur peut être préjudiciable. Benoît Degla, les instances décideront de qui peut être candidat. Le pays émergent, préparatif en vue des prochaines élections générales. Le bloc républicain ratisse l'âge dans la commune de Kouyogbe. L'UP le renouveau en pète de vitesse. L'observateur quotidien, l'observateur, rendez-vous stratégique du BR ce 23 février à Porto Novo. L'appel de Hippolyte à rendez-vous à l'endroit des jeunes pour une mobilisation historique. Le Figaro national, nommé président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Ibrahim Salami sollicite l'expérience de la professeure Dandi Yamou. Et puis, La Nation, plateforme de gestion électronique des courriers, un pilier de modernisation de l'administration public, logement économique et sociaux. La phase de commercialisation démarre ce jeudi. Merci à vous, Mathieu Kolaoliboko. Mesdames et messieurs, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour la modification du mandat présidentiel. Oui, effectivement, saisi par le citoyen béninois Bernardin Ado le 29 janvier 2025 pour la modification de l'article 42 alinéa 2 relatif au mandat présidentiel au Bénin. La Cour constitutionnelle dirigée par Dorothée Sosa s'est prononcée en fin de semaine dernière en se déclarant incompétent dans le recours qu'il a déposé devant les 7 sages. Le requérant estime qu'il faut donner la possibilité au président en fin de mandat d'achever son programme d'action. Par conséquent, il demande à la haute juridiction de permettre une modification du mandat présidentiel en accédant à une relecture de l'article 42 nouveau de la Constitution de 1990 tel que modifié en 2019. En effet, cet article, Latifat, en son alinéa 2, dispose en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Ceci étant, selon Bernardin Ado, un barrage pour la mise en œuvre de projets de développement. Il demande donc à la Cour d'introduire une nouvelle disposition pour accorder un mandat exceptionnel de 5 ans supplémentaires au président de la République en fin de mandat, qui soit en fait directement à la demande, soit indirectement à travers des éludements par année et soumis à un référendum en réponse à sa requête et s'appuyant sur les dispositions des articles 114 et 117 alinéa 3 de la Constitution. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour accéder à cette requête. Par ailleurs, l'article 154 de la Constitution, que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale. Après une semaine de garde à vue, un notaire accusé de fraude a été déposé en prison. Oui, 2 dossiers majeurs sont retenus contre l'auxiliaire de justice. Le notaire aurait formalisé la vente d'un immeuble appartenant à une héritière souffrant de troubles psychotiques chroniques depuis 2007 en complicité avec le frère consanguin de cette dernière. Pourtant, une sommation interpellative et une opposition légale avaient été déposées par son tuteur interdisant toute transaction pour ce bien. En 2013, un propriétaire lui avait confié un immeuble situé à Kpakpa et estimé à 75 millions de francs CFA pour la vente. Au lieu de respecter les thèmes de cette mission, le notaire aurait fait signer des documents au propriétaire à son insu et procédé à une mutation frauduleuse
du bien. Il aurait ensuite utilisé ces tumules comme garantie bancaire pour permettre à un proche d'obtenir un prêt de 130 millions de francs CFA présenté au procureur le 14 février 2025. Le notaire a été déposé en prison en attendant la suite de la procédure judiciaire en son encontre. Hors de nos frontières, au Libéria, le président contesté du Parlement tente d'évincer la juge de la Cour suprême. Oui, Richard Cohn a été désigné président de la Chambre basse du Parlement libérien fin novembre 2024. Voilà l'histoire, par un bloc majoritaire sans même passer par un vote. Une nomination contestée, d'autant que plusieurs parlementaires ont depuis retiré leur soutien, fragilisant encore davantage sa légitimité. De son côté, Jonathan Fonati-Kofa, élu directement par les représentants, ne reconnaît pas sa destitution et continue de revendiquer la présidence. Il a saisi une nouvelle fois la Cour suprême pour contester sa mise à l'écart. Le ministre de la Justice, un proche du président Joseph Boakai, avait pourtant estimé que la destitution de Fonati-Kofa était légale, s'appuyant sur une interprétation erronée d'un précédent verdict de la Cour suprême. Face à cette confusion, Fonati-Kofa a déposé une requête en information auprès de la Cour pour qu'elle clarifie officiellement sa position. Dans l'actualité sportive, préparatif de la CAN 2025, le Bénin affrontera le Maroc en amical en juillet prochain. Avec une préparation bien structurée et des adversaires de haut niveau en ligne de mire, le Bénin met tout en œuvre pour aborder la CAN 2025 et les éliminatoires de Mondial 2026 avec confiance. C'est dans ce cadre que le Bénin va entamer ses préparatifs avec un match amical contre les Lions de l'Atlas du Maroc le 10 juin 2025. Cette rencontre qui se tiendra sur le sol marocain s'inscrit dans une dynamique de montée en puissance des Guépards qui nourrissent de grandes ambitions tant pour la compétition continentale que pour les éliminatoires de Mondial 2026. Selon Guénard, sélectionneur national fort de la qualification pour la CAN 2025 et de ses performances encourageantes en éliminatoire de la Coupe du Monde, le Bénin veut optimiser chaque occasion pour renforcer son effectif et peaufiner son collectif. Un stage est ainsi programmé au Bénin avec un retour attendu au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou où la pelouse sera de nouveau praticable. Ce rassemblement constituera une opportunité pour l'équipe de retrouver ses bases et de créer une dynamique positive avant les échéances majeures de la CAN 2025. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité de ce matin. Tout de suite, le forum. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce matin. Chaque jour qui passe, la Cour constitutionnelle est saisie par les citoyens sur des questions de troisième mandat ou de nouvelle république. Mathieu Kolaole-Boko, malgré les verdicts de la Cour, les citoyens sont de plus en plus plus proches, se rapprochent de plus en plus de la Cour constitutionnelle pour demander un troisième mandat pour le chef de l'État pour, quoi-disant, la continuité de son PAG. Non, si les tests permettent à ce qu'un citoyen puisse saisir une juridiction de la place, c'est-à-dire que 12 millions de Béninois peuvent saisir l'institution qu'est la Cour constitutionnelle pour dire, ben, écoutez, nous avons envie que notre président de la République puisse briguer un troisième mandat. Jusque-là, dans la forme, il y a encore pas de problème. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs depuis quelques semaines en arrière, où vous allez voir la suscitation du président de la République demandant même son troisième mandat, demandant à rempiler une fois encore, et même les citoyens qui demandent encore 5 ans supplémentaires au chef de l'État parce que, selon eux, ils estiment que c'est le président qu'il faut pour le Bénin. Personne ne peut les condamner pour cela, quitte justement à la Cour constitutionnelle de pouvoir étudier, examiner ces différents recours-là, et de voir la faisabilité. Maintenant, la Cour de Dorothée sur ça, si vous vous rappelez que vous suivez bien ces différents examens faits par les différents recours à son encontre, la Cour constitutionnelle a déjà boudé, bon, enfin, mis de côté le recours de l'Aîné Chrétien, après celui de Bertin Korovi qui a été écouté aussi. La Cour estime que elle n'est pas encore compétente pour pouvoir étudier le dossier ou les différents dossiers dans le fond, ce qui a été fait aussi pour le dernier citoyen, notamment au niveau de l'article 42, alinéa 2.
qui dit nul ne peut faire de sa vie plus de deux mandats. Serait-il capable, la Cour, de pouvoir modifier? Non, je pense que il revient au président du Bénin, de la République et les membres de l'Assemblée nationale de pouvoir s'auto-saisir de ce dossier-là. Donc, la Cour se dit, aujourd'hui, moi, je suis pas encore compétente pour pouvoir évaluer ce que vous m'aviez envoyé. Donc, je laisse le président de la République faire son job. Le président de la République fait son job en réalité, c'est-à-dire que n'oubliez pas que nous sommes encore en 2025 et que le mandat du président de la République continue d'être exercé jusqu'en mai 2026, le 23 mai pour être précis. Donc, la Cour se dit, écoutez, si le président de la République est en cours de son mandat, si les institutions marchent bien et que moi, la Cour, je pouvais déjà me statuer sur un recours alors que cela peut créer justement de la psychose dans le rang de la population ou dans l'opinion, ça ne relève pas de mes prérogatives. Je pense que je laisserai le président de la République de décider. Oui, les citoyens réclament un troisième mandat. Oui, les citoyens, je pense que soit c'est aux citoyens de pouvoir écrire au président de la République de façon officielle ou d'aller déposer au secrétariat du gouvernement et que le président de la République puisse lire justement les différentes doléances de ces citoyens-là ou de cette population-là pour estimer que je pourrais partir ou non. Maintenant, si le président décide de saisir la Cour, tant mieux. Mais je pense que jusque-là, le débat n'est pas encore là. On attend ces différentes tournée du président de la République dans les différentes communes, dans les différentes circonscriptions, dans les différents départements, pour savoir ce que déciderait le président de la République. Vous savez, en politique, rien n'est statique, tout est dynamique. C'est vrai qu'on me dira que le président de la République peut-être s'est déjà prononcé sur le sujet en disant qu'il ne reviendra plus, mais si l'appel devient de plus en plus intensifiant, je pense que quitte à la conscience, justement, du président de la République de décider et s'il serait candidat ou pas pour continuer l'aventure que réclame justement la population béninoise. Vous ne pensez pas que la réaction du chef de l'État doit être quand même venir aussitôt, puisqu'il y a trop de recours à la Cour constitutionnelle et malgré cette décision rendue par la Cour, les citoyens ne cessent pas de saisir ces trous. Est-ce qu'il n'est pas temps que le chef de l'État lui-même réagisse par rapport à ces différents recours? Non, en tant que président de la République... Où le temps est permis, on peut prendre tout le temps. Non, en tant que président de la République ou en tant que père, justement, d'une famille, il faut savoir sortir les mots justes au moment qu'il faut. Parce que, souvenez-vous que le chef de l'État, devant la presse internationale, a dit que le moment opportun viendra pour que peut-être on puisse voir. Et il a juré peut-être après qu'il ne serait pas président de la République. Ça, ce n'est qu'en ce moment précis que le chef de l'État l'a dit. Moi, je dirais pas que le chef de l'État veut être président de la République ou veut briguer un troisième mandat. Mais je dis, nous sommes en politique. Et lorsque c'est la politique, moi, j'aime être prudent, surtout avec les acteurs politiques. Et je me dis, jusque-là, le président de la République n'a pas encore fini son mandat. Je dis, laissons le temps au temps pour savoir ce que le temps réserve au temps. Donc, jusqu'à l'instant T où nous parlons, si éventuellement, on suppose même, c'est une supposition et c'est une probabilité que le chef de l'État, durant sa tournée, peut-être que les différents appels commencent à être suscités dans les différents départements. Je veux prendre Zou, Colline, Alibori, Borgou, Ouémé, Plateau, tout le monde commence par dire on veut un troisième mandat. En ce moment-là, si le chef de l'État dit bon, ok, je décide d'aller, jusque-là, il est encore citoyen. Il est libre de dire les membres de la Cour constitutionnelle, je veux être président de la République, c'est le peuple qui me réclame, maintenant je vous laisse gérer le jeu. Maintenant, si l'Assemblée nationale veut aussi accompagner, tant mieux. Maintenant, quitte au référendum de décider aussi. S'il y a référendum, bien évidemment. Maintenant, s'il n'y a pas référendum, c'est que c'est l'Assemblée, c'est la Cour constitutionnelle qui va statuer. Maintenant, jusque-là, on n'en a pas encore là. Mais je pense que... Voulez-vous dire que la tournée du chef de l'État va vraiment agir sur sa réaction? Je ne le dis pas, je ne peux jamais l'affirmer parce que moi, je ne suis qu'un analyste. Et je me dis que si éventuellement, j'ai dit si, écoutez-moi très bien, je n'affirme rien, et je ne confirme rien sur ce plateau, parce que je dis que les citoyens, avec tout ce qui se passe déjà avec les différents recours à la Cour constitutionnelle, je me dis, est-ce que, avec cette tournée, la population qui attend le chef de l'État dans les différents départements ne vont pas profiter parce que leur recours au niveau de la Cour constitutionnelle
n'ont pas abouti, est-ce qu'ils n'auront pas maintenant l'occasion de le dire directement en face du président de la République pour dire, écoutez, on vous réclame. Sûrement qu'au cours de la tournée, on pourrait, je parle au conditionnel, on pourrait entendre ces différents discours venant des différentes populations que le chef de l'État va éventuellement rencontrer. Donc, cela n'est pas encore exclu. Si ça arrive, le chef de l'État n'a pas encore confirmé, justement, parce que les citoyens sont libres d'esprit, de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, de réclamer le président de la République. Maintenant, quitte au président de la République tel que l'a dit la Cour constitutionnelle, notamment au niveau de l'article 154, de dire seul le président de la République pourrait dire s'il va être candidat ou pas. S'il faut modifier son mandat ou pas, c'est le président qui devrait écrire à la Cour. À vous entendre. Maintenant, si le président écrit à la Cour et que la Cour, seul juge, d'accord, décide de dire, OK, nous avons pris acte de vos recours, nous avons estimé que c'est et que c'est possible ou pas, tant mieux. Mais moi, je dis que, en tout cas, la Cour est sage et nous espérons que beaucoup de choses pourraient encore se passer d'ici quelques temps et nous attendons de voir la suite parce qu'en politique, je le dis et je le confirme encore, rien n'est statique, tout est dynamique. Est-ce à dire qu'il serait trop tôt pour le chef de l'État de saisir la Cour? Trop tôt parce que son mandat est en cours. Trop tôt parce que le chef de l'État a un bilan à défendre. Trop tôt parce que vous vous rappelez qu'en 2020, le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir en 2016, est parti rencontrer sa population, a dit, écoutez, vous m'aviez donné 5 ans, voici ce que j'ai pu faire et voici ce que je pense faire encore d'ici 5 ans si vous me donnez cette opportunité. Maintenant, le chef de l'État a eu cette opportunité de 10 ans. Est-ce que ce n'est pas encore le moment d'aller faire le bilan? C'est le moment et c'est justement cette tournée qui doit être initiée d'ici avril 2025. On attend de voir justement les différents discours qui vont être prononcés durant cette tournée. Est-ce que cette tournée est juste d'aller rencontrer la population ou tel que nous l'avons dit dans l'édition spéciale, nécessité électoraliste? Personne n'en sait rien. On attend de voir, mais ce qui est sûr, il y a 2 enjeux. Le chef de l'État est parti pour faire le bilan, mais n'oubliez pas aussi que ce serait aussi une sortie politique. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, le forum prend ainsi fin. Nous laissons à présent la place à la virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre à présent la page météorologique de ce matin. Votre rubrique santé et bien-être, mesdames et messieurs, est à suivre à présent avec Fauzia Sifo. Dans votre rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur la sciatique. C'est une douleur qui longe le nerf sciatique depuis le bas du dos jusqu'aux jambes. Elle peut être aiguë ou lancinante, souvent d'un côté, et s'accompagner de symptômes tels que des engourdissements, des picotements et une faiblesse musculaire. La sciatique peut résulter d'une hernie discale, d'une sténose du canal rachidien, d'un syndrome de piriforme, d'un déplacement des vertèbres ou d'un traumatisme. L'âge, les mauvaises postures, l'obésité, le tabagisme sont des facteurs de risque.
Le traitement inclut des anti-inflammatoires, les compresses froides et chaudes, les injections de stéroïdes et dans les cas graves, la chirurgie. Les aliments à éviter sont graisses saturées, sucre raffiné, aliments frits, alcool et excès de sel peuvent aggraver l'inflammation et la douleur. Consultez un médecin pour un traitement adapté. Dans l'interview matinale, on se retrouve tout juste après la virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Chaque acteur a sa partition à jouer pour une bonne réussite scolaire. Et beaucoup plus, d'abord les parents, ils ont le rôle de veilleur. Quand le veilleur joue bien son rôle, en grande partie ça marche. Suivre les apprenants, voir est-ce qu'ils sont allés réellement au cours. Alors on comprend qu'au niveau des élèves, le premier facteur, c'est qu'ils soient présents en classe. Et également la ponctualité. Quand il n'est pas ponctuel, quand il est en retard, je ne sais pas si c'est partout comme chez moi, mais quand vous êtes en retard, c'est que vous êtes absent, vous n'avez pas accès aux classes. Alors, j'invite les parents à veiller beaucoup à la ponctualité. Un élève ponctuel et assidu, en grande partie, réussit déjà son année scolaire. Alors la deuxième étape au niveau des élèves, c'est de chercher à prendre note, à suivre d'abord rigoureusement tout ce qui se fait en classe, prendre soigneusement les notes et puis réviser ce qui est fait à l'école, à la maison. Quand ces critères-là sont observés, généralement, il y a une bonne réussite scolaire. Je voudrais aussi aborder cet aspect de certains élèves qui chantent souvent, on va encore bientôt commencer à l'entendre. Je fais tout, mais ça ne marche pas. Là, il se pose souvent des questions de méthodologie. Je voudrais aborder ce qu'on appelle le style d'apprentissage. Quand vous êtes élève, vous apprenez, revoyez votre style d'apprentissage. Parce qu'on ne peut pas adopter le même style tout le temps et dire, crier que ça ne marche pas. Donc, autant d'attitudes à revoir par les apprenants pour pouvoir réussir. Les enseignants aussi doivent constamment revoir leur méthode d'enseignement. On ne peut pas adopter la même méthode pour tout le monde. Donc, il faut souvent varier sa méthode d'enseignement pour permettre aux apprenants qui ont divers styles d'apprentissage de mieux saisir ce qu'on est en train de leur donner. Donc, réviser constamment ses fiches, revoir régulièrement ses méthodes, ça permet de booster les résultats scolaires au niveau des apprenants. Je souhaite que chacun joue sa partition pour que l'année soit bonne pour tous.
Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la dernière manche de cette émission. Faouzia Sefou est déjà sur ce plateau. Dans un instant, elle va nous livrer le menu de ce jour. Faouzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou, et bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Qu'est-ce que vous nous proposez comme plat ce matin? Alors, ce matin, ça ne serait pas un plat, ça serait un accompagnement. En réalité, c'est du poisson braisé qu'on peut accompagner de tout ce qu'on veut. De tout ce qu'on veut. Donc, Oui. il suffira juste de prendre le poisson au marché. Quel poisson, déjà? Alors, moi, j'ai choisi le poisson tilapia, D'accord. bien gros. Bien gros. Oui. De toute façon, on ne va pas prendre un petit poisson pour faire le poisson braisé. Mais il y en a qui sont vraiment des spécialistes des Mhm. poissons braisés et qui utilisent des petits poissons, bon, pas des fruitins, pour pouvoir faire le poisson braisé. Oui, ils réussissent. OK. Pour réaliser notre poisson braisé, on aura besoin de quoi? Alors, pour réaliser notre poisson braisé, donc, on aura besoin de notre poisson tilapia bien gros. On aura besoin des condiments tels que tomates, piments, oignons. On aura besoin des épices, tout ce que vous avez comme épices que vous aimez utiliser. On aura besoin de l'huile, du sel et des bouillons de cuisine. Alors, on va donc à la préparation. Oui, On alors, lave le poisson. bien sûr. Pour la préparation, il faut laver. Laver, bien laver le poisson. Laver même avec le citron pour pouvoir débarrasser le poisson des odeurs. Voilà. Puis après, on découpe le poisson. Je ne vais pas dire en lamelles, mais en réalité, il faut découper de manière à ce que les ingrédients puissent vraiment rentrer au fond du poisson. Mhm. Voilà. Et puis, on y ajoute le sel. On badigeonne le poisson avec du sel On proprement. assaisonne, on met tout ce qu'il faut Bon, comme... c'est pas encore le temps de l'assaisonnement. Parce que quand vous parlez de l'assaisonnement, Donc, on met va juste déjà- le sel d'abord. oui, on met juste le sel d'abord. D'accord. Puis on laisse au moins 5 à 10 minutes. Voilà. Et maintenant, le temps du repos du poisson, on prépare la sauce pour l'assaisonnement, pour pouvoir faire chose pour aller à notre poisson braisé en réalité. Donc, on va mixer nos condiments, notamment tomates. Dans un premier temps, la tomate, l'oignon, le piment rouge, bien sûr. On va mixer ou écraser. Et puis, les épices aussi. Et tout le mélange mixé sera renversé dans de l'huile d'arachide, bien sûr, chaude, déjà au feu, qu'on va laisser cuire au moins pendant 5 à 10 minutes. On y ajoute du sel et on descend. Et c'est ce mélange maintenant qu'on va ajouter à notre poisson qui était entre-temps salé. Maintenant, en réalité, avant d'ajouter le sel à notre sauce, à notre jus, il faudrait pas oublier qu'on a déjà salé le poisson entre-temps. Voilà. Donc, maintenant, on ajoute notre sauce à notre jus, j'allais dire, au poisson et on badigeonne proprement. On badigeonne super bien et on laisse reposer au moins pendant 30 à 1 heure. Là, les condiments ont le temps de vraiment de se familiariser avec le poisson ou les poissons, bien sûr. Et maintenant, on passe maintenant au four. On passe au four. Ça Et peut nous qui faire- n'avons pas de four, Alors, vous pouvez utiliser le charbon, la braise. la braise. D'accord. Voilà, oui. Mais le four, c'est plus rapide que la braise. Et aussi, la braise, il faut dire que ça brûle, vraiment. Voilà. Sinon, Parce que au avant, four, là, nos mm, parents utilisaient la braise. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais là, le blanc nous a facilité beaucoup de choses. Exactement. Parce que vous pouvez déposer ça au four et puis passer encore à autre Autre chose. chose. L'accompagnement, bien sûr. Donc, voilà un peu. Et on passe au four, on laisse au four au moins 30 à 45 minutes. Voilà, vous voyez, ça prend un peu du temps. À moins. Et entre-temps, il faut, puisque c'est 2 faces, il faut tourner pour pouvoir donner la chance au poisson de cuire des 2 faces. Si vous ne lui donnez pas la chance, vous risquez de manger le poisson cru. Bon, ça c'est vrai aussi. Donc voilà, et puis c'est déjà prêt. On peut servir avec tout ce qu'on veut, notamment du riz, des halocots, des pommes frites, tout ce qu'on veut. Merci à vous, Faouzia Sefou. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu une manière particulière de faire le poisson braisé. Merci quand même pour cette recette que vous partagez avec nos amis internautes. On vous retrouve demain. Bien sûr, avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, c'est avec cette rubrique que nous refermons votre émission matinale. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain mercredi pour le tout prochain numéro. Merci et portez-vous bien.